de rien, puisqu'on est in the shadow avec The Eminence. Yes. Et ça décapite aussi un peu. Hein. Ouais, mais c'est rigolo. Oh, mais là, c'est différent, c'est rigolo. C'est super drôle. C'est horrible de dire que c'est rigolo. C'est rigolo. J'ai sorti le coffret. Mais oui. Voilà. Je l'ouvre. Hop. Avec mes 2 volumes à l'intérieur, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques. Alors, c'est un titre que j'aime beaucoup. Il m'a fait beaucoup rire, moi. Moi aussi, j'adore. Hein, franchement, il y avait une belle lettre aussi à l'intérieur. Non, très stylé. Leur kit presse est vraiment super le stylé. kit presse était vraiment sympa. Franchement, j'aime bien. Juste, en vrai, une enveloppe comme ça, il y avait la même dans le truc de Veil, le tome 3. J'ai la cool, une enveloppe. ça demande rien, mais vraiment, c'est super cool. Quoi. Et du coup, bah, effectivement, c'est bien in Shadow, tome 1 et 2 sortis simultanément. Hein, donc c'est encore un isekai, hein, oui. Mais celui-là, il est drôle, voire très drôle, en vrai. Donc, pour le coup, c'est un titre qu'on connaît parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines en arrière. Je crois que c'était en novembre où on a appris qu'il y allait avoir un animé. Je sais plus. Ah bon? Ah bon? Attendez, pourquoi moi j'étais pas au courant? C'est fou, ça m'avait pas resté en tête. On a fait la news. On en a parlé. On en a parlé. Je suis navrée. C'était pas en décembre là quand j'étais malade. Quand j'étais malade, non? Ah, c'est possible. Donc voilà, nouvelle série 22 chez Doki Doki. Hein, c'est une pure comédie de l'absurde qui aura bientôt les phares d'animation. Donc ça doit normalement sortir au printemps si tout va bien. Donc l'histoire c'est un tensei. Hein, donc on suit un japonais réincarné en jeune noble qui s'appelle Sid Kageno. Et Sid, son but dans la vie, c'est d'être l'éminence de l'ombre. Celui qui manipule le monde entier depuis les ténèbres, au-dessus de tout, allié de personne, ne marchant que selon ses propres principes. Tout ça parce qu'il trouve ça cool. Hein, voilà. Mais même quand il était dans notre monde à nous, c'était ça aussi. Hein, genre, en fait, il cherchait un but dans la vie. Tu vois, il s'était entraîné à fond, il était le meilleur dans toutes les catégories, il avait une musculature incroyable, mais il s'est pris un camion et il est mort, voilà. Pas de bol, c'est dommage. Il aurait eu peut-être de meilleures circonstances, peut-être qu'il aurait arrêté le camion, en vrai. Il aurait fait un chassé, vraiment, hein, c'était le genre de gars. Et du coup, là, il se retrouve dans un monde de fantasy, et il se dit, bah trop cool, ça va être l'occasion de repartir de zéro et de réussir ce que j'avais pas réussi à faire dans notre vie. Et cette fois, ben, il y arrive, en fait. Donc il va commencer à embobiner des gens qu'il croise pour les faire marcher à ses côtés en leur faisant miroiter un combat pour la justice contre un ennemi invisible qui chercherait à faire régner le seigneur du mal sur Terre. Tout ça c'est du pipeau bien sûr. Mais les gens ils y croient à mort hein, donc parce qu'ils se la jouent à fond tu vois, et ils tombent tous dans le panneau. Enfin ça c'est pour sa vie secrète du coup parce qu'en public il a cultivé une persona de gros loser lâché faible hein, qui doit paraître à la fois inoffensif et ridicule et il y travaille très fort hein, là aussi. Rien n'est laissé au hasard, hein, c'est un pur calculateur de bout en bout, même quand il s'agit d'avoir l'air extrêmement con ou inconvenant, hein, voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, il s'éclate, jusqu'à que, en fait, la conspiration, c'était pas tout à fait un fantasme, mais c'était plutôt réel, et il y a bien un complot, et ce qui est raconté depuis le début, c'est pas tout à fait des cracks, et il y a bien des gens qui essayent de renverser l'ordre établi du monde et de faire revenir le Seigneur des Ténèbres, alors que lui, il avait sorti ça full bullshit. Donc avec un scénario comme ça, forcément le titre alterne entre des moments d'action à la limite de l'edgy où Sid en fait des caisses et des instants de dialogue avec des situations entre le burlesque et le grotesque. Hein, voilà. Et l'équilibre fonctionne bien en fait, je trouve. Le dessin est super bon, hein, pour le coup. J'aime beaucoup le trait Il y a quelque chose d'extrêmement dynamique. Même dans l'action, hein, tu regardes des planches où ça se tape dessus, franchement, c'est plutôt cool. Alors par contre, effectivement, le mec est extrêmement pété, hein, vraiment. Hein, car on a des planches où le mec il les découpe comme du beurre. Hein, mais en même temps, il fait pas grand chose avec. Mais il fait pas. C'est ça en fait. C'est vraiment. Il ne bouge presque jamais. Mais dès qu'il bouge, par contre, il crée l'apocalypse. Enfin, vraiment. Il s'est entraîné pendant toute son enfance pour pouvoir être à ce niveau. Et du coup, il est monstrueusement pété. Donc il n'y a aucune menace pour lui, hein, bien sûr. Lui, il s'amuse, hein, vraiment, il est vraiment... c'est le paradis, hein, il s'éclate. Hein, c'est vraiment la vie rêvée. Et c'est vraiment ce qu'il voulait depuis le début. Et finalement, c'est encore mieux que prévu, parce que finalement, il y a une vraie menace. Donc c'est encore mieux que de l'inventer. Donc c'est très drôle. Et en même temps, t'as des moments qui sont effectivement dans la pure action extrêmement trash, avec des gens qui se font buter de manière assez sale. Voilà, forcément, hein, on est dans de la fantasy. Alors de la fantasy, mais en même temps, on n'est pas dans la fantasy arriérée, c'est pas le Moyen-Âge. Même si on est dans un système encore féodal, l'évolution de la technologie a tourné autour de la technologie, mais tu vois qu'on n'est pas à une époque où ils sont encore, genre, je sais pas,
à frapper des gens dans des châteaux, tu vois. Genre, on est plus... c'est pas exactement la Renaissance, mais plutôt début... fin 19e, début 20e, en fait, au niveau de ce qu'on pourrait imaginer. C'est plutôt sympa aussi. Ça change un peu du système fantasy moyenâgeux qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, pour l'instant, 2 tomes. Il y en a 7 au Japon. Je crois qu'ils vont en sortir un tous les 2 mois. Là, Doki Doki. Donc normalement, on en a 6 cette année. C'est pas mal déjà. Honnêtement, c'est un bon rythme. Pour le moment, on n'a pas encore trop de développement de ce que ça va raconter par la suite. Ça se met en place petit à petit. Il y a Doki Doki qui a fait s'est fait des petits kiffs à base de je rajoute des morceaux du light novel original à la fin pour faire des trucs inédits comme il y a souvent. Et on a aussi chez Pika avec l'araignée, c'est pareil. Oui, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une adaptation, souvent il y a des petits extraits, effectivement. Yep, c'est pareil pour le slime, par exemple, chez Kuro. Ouais, c'est pareil pour slime. Et par contre, il y a un titre que je connais aussi qui est dans ce style, qui fait ça aussi, mais qui n'est pas une adaptation. Ça, c'est marrant par contre. Genre, il fait des romans comme si c'était un light novel, mais en fait, c'en est pas du tout un à la base. C'est un titre qui est chez Kiyun. Qui s'appelle Denmon Display, voilà, et qui est basé sur un concept d'isekai aussi, donc je suppose que ça s'inspire de ça également. Donc voilà. Eminence in Shadow, très cool. En vrai, un des meilleurs isekai sortis chez nous en manga, on s'éclate bien, moi je me marre. Que moi, je trouve ça très marrant, j'adore l'humour où franchement, il est super entouré en fait de gens très compétents qui le dépassent en tout en fait quasiment, pas en puissance mais ils savent beaucoup mieux ce qui se passe que lui. Et lui, à chaque fois, il vient faire son rapport. Genre, et à chaque fois, ils disent bon, je vais pas lui expliquer ça parce qu'il le sait sûrement déjà. Et l'autre, il fait ah oui, je m'en doutais. Et puis à chaque fois, t'as la petite bulle. Il ne sait rien du tout. Ça me fait marrer. C'est très drôle. Donc, mais oui, c'est qu'il est un escroc, effectivement. Ouais, il y a un peu un côté escroc. Ouais. C'est totalement ça. C'est le décalage qui est rigolo. Ouais. Et le décalage me fait beaucoup rire. Bah, merci beaucoup, prof. Voilà, un très bon isekai sorti chez Doki Doki au début de l'année. Fin décembre ou début janvier? Ouais, début janvier, c'est ça. Je l'avais reçu le kit pendant les vacances. Un raid de Mademoiselle Soso, chérie d'amour, comment ça va? C'est quand que tu viens à Paris? C'est quand qu'on se voit? On est en train de faire des plans, pardon. Excusez-moi. Merci beaucoup pour le raid. Elle est trop adorable, Soso. N'hésitez pas évidemment à aller découvrir ses réseaux sociaux. Et ces TikTok qui me font mourir de rire. Et mon fils réclame les TikTok de Soso aussi. Ah ouais, il la trouve très drôle. Très, très drôle. Moi, je connais rien à TikTok. Ok, Soso, on se contacte. Mais je te jure, Soso, mon fils adore tes TikTok mais je te montrerai. Ça me fait beaucoup rire aussi. Et coucou à tous les gens qui nous rejoignent. On est en train de bientôt terminer l'émission du Cri du Mochi. On parlait ici de The Imminence in the Shadow. Non, in Shadow. Je rajoute des E où il n'y en a pas. In the Shadow. Je parle bien anglais en fait, dis donc. The Imminence in the Shadow, qui est donc très rigolo. Mais chez nous, c'est bon isekai. In Shadow. Pour le coup, bon. Là, je vois marqué. Y a pas de... Je me disais bien qu'il y en avait un de trop. Je disais aussi. Bon, voilà, il m'induit en erreur un petit peu, mais soit. On va enchaîner du coup sur le dernier titre. Et là, c'est tombe bien que Soso soit là. Ça va lui rappeler des souvenirs, puisqu'on va parler de Horimiya avec toi, Tanja. Oui.